Bienvenue dans The Basics with Beth et merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis ravie que vous soyez avec moi car nous nous amusons beaucoup à découvrir les bases de la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir comment être sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, si vous avez manqué nos derniers épisodes, je vous encourage à les regarder sur notre site web thebasicswithbeth.tv et pensez à les enregistrer sur votre DVR pour pouvoir les revoir, d'accord? Donc, concernant le fait d'être rempli du Saint-Esprit, nous en avons parlé dans notre dernier épisode, mais aujourd'hui, l'accent sera mis sur comment être sûr de l'être. Une fois rempli du Saint-Esprit, vous remarquerez beaucoup de choses. Nous voyons que l'apôtre Paul a remarqué que des écailles sont tombées de ses yeux. Nous allons en parler. Vous remarquerez que la parole de Dieu prend vie pour vous d'une manière nouvelle. Vous remarquerez une audace à témoigner pour le Christ. Vous ressentirez une liberté dans l'adoration et simplement en parlant du Seigneur, une liberté qui vient du cœur. Mais l'une des premières choses, l'une des premières manifestations, si vous voulez, que vous remarquerez aussi et que vous voudrez expérimenter, c'est cette capacité à parler dans un langage de prière, à vous abandonner au Saint-Esprit et à parler dans une langue qu'il vous donne. La Bible appelle cela parler en langue, ou un langage de prière, ou un langage spirituel, ou un langage céleste. Il y a beaucoup de façons de le décrire. Alors, nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. Plus précisément, ce que la Bible appelle parler en langue. Mais qu'est-ce que parler en langue, au juste? Et pourquoi le feriez-vous? Pourquoi voudriez-vous le faire? Et pourquoi voudriez-vous vous abandonner à l'Esprit pour expérimenter ce bénéfice d'être rempli du Saint-Esprit, d'accord? Donc, avec cela en tête, regardons le livre des Actes. C'est bien sûr là que le Saint-Esprit a été répandu et que nous voyons des gens commencer à parler dans cette langue étrangère. Examinons chaque récit dans le livre des Actes où des personnes ont été remplies du Saint-Esprit et posons-nous la question, que s'est-il passé? Très bien. Voyons si nous pouvons discerner un schéma biblique. Que se passe-t-il chez les gens lorsqu'ils sont remplis de l'Esprit? Acte 2, 4, d'accord? Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, dans le tout premier récit de personnes remplies du Saint-Esprit, quelle a été la première preuve? Quelle est la première chose que nous voyons? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et apparemment, ils commencèrent tous à parler en d'autres langues. Ainsi, parler en langue a été la première preuve d'être rempli de l'Esprit dans Acte 2, 4. Qu'en est-il du récit suivant dans la Bible? Regardons Acte 10. Dans le chapitre 10 des Actes, nous voyons ceci. Pierre prêchait à Corneille, aux païens. Pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, que s'est-il passé dans ce récit? Quand Pierre a prêché l'Évangile, ils ont cru à l'Évangile, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et qu'ont-ils fait? Que s'est-il passé? Ils ont parlé en langue et ont glorifié Dieu. Nous voyons donc maintenant deux choses. Jusqu'à présent, le dénominateur commun, acte 2, acte 10, c'est qu'ils parlaient en langue. Mais nous voyons aussi qu'ils glorifiaient le Seigneur. Regardons acte 19, un autre récit du Nouveau Testament où ils furent remplis de l'Esprit. Lorsque Paul a imposé les mains sur eux, les Éphésiens dans acte 19, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Alors, quelle a été la preuve initiale? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces personnes ont été remplies de l'Esprit dans acte 19, les Éphésiens? Eh bien, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en langue et prophétisé. Alors maintenant, quel est le dénominateur commun dans les trois récits? Ils ont parlé en langue. Dans chaque récit où ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont parlé en langue. Et dans certains cas, ils ont magnifié le Seigneur. Et dans d'autres, ils ont prophétisé. Regardons un autre récit où la Bible nous dit que des gens ont été remplis de l'Esprit. Et celui-ci est intéressant et je voudrais prendre quelques minutes pour le parcourir avec vous. C'est dans Actes chapitre 8, d'accord? Alors si vous avez vos Bibles, ouvrez-les à Acte 8. Et je veux vraiment approfondir celui-ci, parce que si nous pouvons prouver, à partir de la Bible, que dans chaque récit où des gens ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, alors c'est le modèle biblique. Et toi et moi pouvons absolument nous attendre et devrions nous attendre à ce bénéfice. Lorsque je suis rempli de l'Esprit, je vais avoir cette capacité, dans ma relation avec le Seigneur, de parler dans une langue céleste. Et nous verrons plus tard que l'un des principaux avantages de cela touche ta vie de prière. Nous verrons ce bénéfice, d'accord? Alors regardons un autre récit, Actes 8. C'est l'autre récit dans le livre des Actes où quelqu'un a été rempli de l'Esprit. Que s'est-il passé? D'accord. Acte 8, nous allons commencer au verset 4. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ.
Les foules, d'un commun accord, étaient attentives à ce que disait Philippe en entendant et en voyant les miracles qu'il faisait. Waouh! Des choses surnaturelles se produisaient. C'était une croisade de réveil. Philippe prêchait avec ferveur, annonçait l'Évangile, les gens croyaient et des miracles se produisaient. Verset 7. Des esprits impurs sortaient de beaucoup de possédés en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Waouh! C'était vraiment une croisade joyeuse. De bonnes choses se passaient. Et puis, verset 9, « Mais il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie. Il n'était pas croyant. Il s'adonnait à l'occultisme, à des pratiques spirituelles qui n'avaient rien à voir avec Jésus. Et il étonnait le peuple de Samarie, se donnant pour un personnage important, à qui tous prêtaient attention, du plus petit au plus grand, disant, « Cet homme est la grande puissance de Dieu. » Simon adorait l'adulation. Il aimait, vous savez, l'adoration que lui portèrent les gens de la ville. Il lui prêtait attention parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses pratiques magiques. Mais lorsqu'ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Ainsi, la ville de Samarie connaît maintenant un grand réveil, et les habitants écoutent Philippe et croient en ce qu'il dit. Verset 13. Alors Simon, ce Simon lui-même, crut aussi et fut baptisé. Il resta avec Philippe et fut stupéfait en voyant les miracles et les signes qui se produisaient. Eh bien, Simon avait ensorcelé toute la ville par ses sorcelleries, mais maintenant, c'est lui qui est émerveillé en voyant ce qui se passe à travers Philippe, l'évangéliste, par les miracles et les signes. Alors, qu'a fait Simon? Regardez le verset 14. Eh bien, continuons à lire. Verset 14. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean, qui, une fois arrivés, prièrent pour eux, les Samaritains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils étaient nés de l'Esprit, mais jusqu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Nous savons qu'ils étaient nés de l'Esprit parce qu'ils avaient cru à la prédication de Philippe lorsqu'il prêchait le Christ. Mais le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors les disciples leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez bien. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon le magicien voit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant, au point de dire « Je veux ce pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir pour faire cela. Je vous donnerai de l'argent pour l'obtenir. » Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. » Le verset 21 est la clé. D'accord? Je sais que c'est un long passage, mais le verset 21 est la clé. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. D'accord? Donc, dans cette histoire, toute cette histoire des Samaritains qui reçoivent le Saint-Esprit. D'accord? Philippe prêche le Christ, ils naissent de l'Esprit. Toutes sortes de miracles se produisent, c'est une croisade à l'échelle de la ville. Simon le magicien croit aussi. Il entend la prédication de Philippe et croit également. Mais ensuite, les disciples descendent pour prier afin que toute la ville soit remplie de l'Esprit. Jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'était tombé sur aucun d'eux. Alors les disciples arrivent, tout ce groupe est rempli de l'Esprit. Et lorsque cela se produit, Simon le magicien voit quelque chose. Eh bien, il avait déjà vu un tas de miracles que Philippe accomplissait. Il n'a jamais proposé d'argent à Philippe en disant « Donne-moi ce pouvoir pour que je puisse faire des miracles. » Mais quelque chose s'est produit lorsque ces personnes ont été remplies de l'Esprit, au point que Simon l'a vu et a dit « Donne-moi ce pouvoir. Je veux imposer les mains aux gens et je veux voir cette chose se produire. » Et Pierre l'a réprimandé en disant « Simon, tu es un jeune chrétien. » Apparemment, ça doit être le cas. Simon, que ton argent périsse avec toi. Tu as cru pouvoir acheter le don de Dieu. Où est ton cœur? Ton cœur n'est pas droit à cet égard. Et puis Pierre a dit, tu n'as ni part ni droit dans cette affaire. Mot-clé, affaire, d'accord? Parce que dans ce passage, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, il n'est pas évident, pas 100% clair au premier abord, que lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit, ils ont parlé en langue. Et c'est de cela que nous parlons. Mais si vous creusez un peu plus, en utilisant quelques outils d'étude biblique de base, vous pouvez discerner ce que cela signifie. Vous pouvez correctement interpréter la parole de vérité. Eh bien, le mot « affaire » dans la langue grecque est le mot grec « logos », qui est presque toujours dans tous les autres passages de la Bible, traduit par « parole » ou « parole ». Donc, si vous lisez ce passage dans ce contexte, lorsque Pierre a dit à Simon « Ton cœur n'est pas droit, Simon, tu n'as ni part ni droit dans ces paroles ».
Quel genre de parole? Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, quelque chose de si profond s'est produit que Simon n'avait jamais vu, mais c'était tellement extraordinaire qu'il voulait ce pouvoir, même si son cœur et ses motivations étaient mauvais. Pourtant, il a vu quelque chose. Qu'a-t-il vu? Il a vu ces personnes prononcer des paroles. Pierre a dit, « Tu n'as aucune part dans ces paroles, Simon. » Alors, que faisons-nous? Nous prouvons à partir de la Bible que dans chaque récit du livre des Actes, lorsque les gens étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, ce qui est le modèle pour toi et moi afin de dire, « D'accord, Seigneur, si c'est le modèle, je ne veux rien manquer de ce que tu as pour moi. » Alors, ce langage de prière céleste, cette capacité à parler en langue, qu'est-ce que c'est et comment puis-je me laisser conduire par le Saint-Esprit pour en faire l'expérience, d'accord? Donc, pour le reste de notre temps, parlons de cela, d'accord? Ça a du sens? Parlons donc des différents types de langues. La Bible décrit effectivement différents types de langues, alors examinons cela. Dans 1 Corinthiens 13, 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Mais il nous fait bien comprendre qu'il existe ces langues des hommes, des langues humaines et des anges. D'accord? Intéressant. Ensuite, nous savons que dans 1 Corinthiens 12, 10, il est dit à propos des dons du Saint-Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, et à un autre, diverses sortes de langues. Ce sont des dons spirituels qui sont donnés et il nous fait savoir qu'il existe différentes sortes de langues. Maintenant, écoutez, nous savons qu'il existe différents types de langues parce que dans le livre des Actes, chapitre 2, petite parenthèse, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et les gens qui observaient autour d'eux disaient « Et nous entendons ces personnes proclamer les louanges de Dieu dans des langues que nous comprenons, mais qu'eux ne comprennent pas. » Donc, ils parlaient des langues connues. Mais nous pouvons aussi voir dans la Bible qu'il y a des langues des hommes, des langues des anges, différentes sortes de langues. Et puis, dans 1 Corinthiens 12, 28, il est question des langues, des diversités de langues ou des variétés de langues. En d'autres termes, tous les parlers en langue ne sont pas identiques. C'est ce que j'essaie de dire. J'ai pris le chemin long, mais on y est arrivé. Tout le parler en langue n'est pas identique. Il existe différentes langues. Il y a différents types, des diversités. Elles viennent toutes du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne parle en langue, ça sonne différemment que lorsqu'une autre le fait. Souvent, quand nous parlons en langue, c'est une langue connue. C'est une langue que quelqu'un sur Terre connaît et pourrait en donner l'interprétation ou la traduction. Parfois, nous parlons une langue spirituelle que peut-être personne sur Terre ne connaîtrait. Peut-être s'agit-il de langue d'ange. Peut-être est-ce une langue spirituelle sans traduction terrestre, si ce n'est par le Saint-Esprit. D'accord? Alors, quel est le but avec tout cela en tête? Pourquoi voudriez-vous parler en langue? Quel est le but? Voici ce que dit la Bible à propos de cette notion de parler en langue, pourquoi vous pourriez vouloir le faire, quand vous pourriez vouloir le faire, et encore une fois, une compréhension de ces diversités, de ces différents types de langues. Et en fait, deux des différents types sont ceux-ci. Et parlons-en. Il y a la manifestation publique du parler en langue et il y a la manifestation ou l'utilisation privée du parler en langue. Et je pense que concernant ce sujet, la confusion vient parfois du fait que les gens pensent que tout parler en langue est public et alors ils disent « ne le faites jamais, que personne ne parle en langue publiquement, nous ne devrions pas faire cela ». Et donc, ils finissent par jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, qu'en est-il du parler en langue en public et qu'en est-il du parler en langue en privé, comme dans votre vie de prière? Regardons cela, d'accord? Nous allons donc examiner quelques versets ici où il est question du parler en langue et nous allons simplement nous poser la question. Ce passage parle-t-il d'une manifestation publique ou privée du parler en langue? D'accord? Regardons ce premier passage, 1 Corinthiens 12, 28. D'accord? Il est écrit ici « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite ceux qui font des miracles, puis ceux qui ont des dons de guérison, ceux qui aident les autres. » Ceux qui dirigent, ceux, eux, qui parlent diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? La réponse implicite est non. Tous interprètent-ils? Réponse implicite, non. Donc, est-ce que tous parlent en langue dans ce contexte? La réponse implicite est non, mais la question est où est-ce que tous ne parlent pas en langue? En public, tout le monde n'aura pas le don public des langues. Et nous savons qu'il parle de la démonstration publique du parler en langue parce qu'il dit « Dans l'Église, Dieu a établi ». Donc, tout le monde dans l'Église ne parlera pas en langue publiquement. Mais nous allons voir au fur et à mesure que toute personne remplie de l'Esprit peut se soumettre à l'Esprit et parler en langue en privé, dans sa vie de prière, dans sa relation avec le Seigneur.
D'accord? Regardons donc un autre passage, 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, public ou privé. Privé. Dans ta vie de prière privée, tu ne parles pas en langue pour le bénéfice des hommes. Tu parles en langue directement au Seigneur. C'est une ligne directe de ton cœur, de ton esprit, dans la langue qu'il te donne, droit vers son cœur. Tu pries directement le Seigneur en privé lorsque tu parles en langue de cette manière. Première épître aux Corinthiens 14, 14 et verset 15. J'aime beaucoup ce passage parce que parfois des gens disent « Eh bien non, il n'y a que le parler en langue en public. C'est tout le monde dans l'Église, le corps du Christ, qui ne parlera pas en langue et il n'y a que le public. Et ce n'est pas pour tout le monde, et ainsi de suite. Et on pourrait presque croire cela, sauf à cause de certains de ces versets que nous examinons, et surtout celui-ci, d'accord? Donc public et privé. Première épître aux Corinthiens 14, 14. Car si je prie, là, il ne parle pas de parler en langue, il parle de la prière. Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence, mon esprit reste stérile. Quelle est donc la conclusion? Je prierai avec l'esprit, en langue, et je prierai aussi avec l'intelligence, en anglais ou dans votre langue maternelle. Je chanterai avec l'esprit, et je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc ici, de quoi parle-t-il? De la prière, de votre vie d'adoration et du chant. Vous pouvez chanter en langue, vous pouvez chanter dans l'esprit. Vous pouvez prier dans l'esprit, prier en langue. Et il ne s'agit pas ici d'un message public. C'est spécifiquement, clairement privé, la manifestation ou la démonstration privée du fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit et de parler dans cette langue. D'accord? Qu'est-ce que nous faisons? Nous vous aidons simplement à prouver et à voir, bibliquement et de façon basique, tout ce sujet du parler en langue. Première épître aux Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Lorsque vous vous réunissez en petits groupes, groupes de prière ou cadres d'église restreints, vous venez ensemble et chacun apporte un don. S'agit-il d'un contexte public, privé, où quelqu'un apporte une langue? Qu'est-ce que c'est? Public? Il parle d'un contexte public. Chacun apporte quelque chose au repas partagé. D'accord. Qu'en est-il de première épître aux Corinthiens 14, 4? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Public ou privé? Privé. Car si tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. C'est pour toi. Tu te renforces plus tard. Tu vas fortifier et recharger ton homme intérieur. Ton homme spirituel est édifié quand tu pries en esprit en d'autres langues. Mais celui qui prophétise bénit l'Église. Ça, c'est public. Et petite parenthèse, la prophétie est une parole inspirée, des paroles inspirées dans une langue connue, tandis que parler en langue est une parole inspirée dans une langue inconnue. Donc, si tu prophétises des paroles inspirées dans la langue connue des personnes qui écoutent, cela se fait en public. Mais vous pouvez parler en langue en privé pour édifier votre homme intérieur. 1 Corinthiens 14, 18. L'apôtre Paul a dit « Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous, plus que vous tous. » Je trouve cela incroyable. L'apôtre Paul a dit « Je rends grâce à Dieu de parler en langue, plus que vous tous. » Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Public ou privé? Eh bien, ici, c'est privé. Paul a essentiellement dit « Hé, je parle en langue. Vous, les Corinthiens, vous parlez en langue. Je sais que les dons de l'Esprit sont très présents parmi vous, mais laissez-moi vous dire, je parle en langue plus que vous tous. » L'apôtre Paul a dit « En privé, dans ma vie de prière, je parle en langue tout le temps. » Pourtant, dans l'Église, il a ajouté « Je préfère vous donner des paroles pour vous édifier. En privé, dans ma vie de prière, je parle en langue tout le temps. » Et ce que je trouve intéressant, n'est-il pas intéressant que le Seigneur ait utilisé l'apôtre Paul pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament? Cet apôtre Paul, qui parlait en langue, a reçu tant de révélations alors qu'il adorait Dieu, passait du temps avec le Seigneur et, évidemment, priait en langue. Dieu a accompli certaines choses dans sa vie. Je pense donc que c'est un bon point d'exclamation sur l'apôtre Paul et l'idée de prier en langue, en privé, dans notre vie de prière. J'espère donc qu'à partir de cela, pouvez-vous voir les bienfaits de prier dans l'Esprit? Maintenant, je vais simplement conclure notre épisode d'aujourd'hui. Parlons d'un autre avantage de parler en langue, puis nous aborderons dans notre prochain épisode d'autres bienfaits liés à cette idée de prier et de parler en esprit, en langue. Et ensuite, je veux répondre à des questions, parce que je sais que vous en avez. Je veux répondre à certaines des questions les plus courantes, vous savez, celles qui reviennent le plus souvent à propos de ce sujet, d'accord? Alors restez avec nous. Nous prenons un peu de temps, mais je pense que ça en vaut la peine pour vraiment vous aider à bien comprendre les bases d'être rempli de l'esprit et de parler en langue, d'accord?
Avantages. Quels sont les avantages? Avez-vous déjà eu envie de parler au Seigneur du plus profond de votre cœur, comme je l'ai mentionné? Avez-vous déjà eu envie d'adorer Dieu en toute liberté? Avez-vous déjà souhaité avoir plus d'assurance pour être un témoin du Seigneur? Si c'est le cas, ce sont là les avantages de parler et de prier en langue lorsque vous êtes rempli de l'Esprit. Nous voyons ici, dans 1 Corinthiens 14:2, cette idée de prier dans l'Esprit et ça, alors, ça contourne votre intellect. Cela met votre esprit de côté. Il y a tant de choses pour lesquelles nous ne savons même pas quoi prier, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit peut contourner notre compréhension, nos doutes, notre logique, et du plus profond de notre cœur, nous pouvons prier selon 1 Corinthiens 14:2. Celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais en esprit, il dit des mystères. D'accord, il y a beaucoup de choses que nous pourrions dire à ce sujet et nous y reviendrons. Mais écoutez, lorsque vous priez dans l'Esprit, vous priez selon la volonté parfaite de Dieu et personne. Aucun homme ni aucune femme ne vous comprend, mais Dieu, lui, vous comprend. C'est une ligne directe, un accès immédiat à Dieu, et vous pouvez prier des mystères, ce qui est intéressant. En d'autres termes, tout notre avenir est un mystère. Nul ne sait demain, aucun de nous ne sait ce qui se passera dans 10 ou 20 ans. Si vous êtes célibataire, vous ne savez pas avec qui vous vous marierez ou combien d'enfants vous aurez. Si vous avez des enfants ou petits-enfants, vous ignorez leur avenir. Vous ne connaissez pas tous les détails de l'avenir. C'est un grand mystère. Mais ce qui est génial, c'est que lorsque nous prions dans l'Esprit, nous pouvons prier au sujet du mystère. Nous pouvons prier, quelqu'un l'a dit, tu peux prier pour tracer la voie sur laquelle tu vas courir. Tu ne parles pas aux hommes, mais directement à Dieu, du plus profond de ton cœur. Tu peux prier pour des choses que tu ignores, mais que le Saint-Esprit connaît, et tu peux prier au sujet des mystères. Et je pense que c'est l'un des avantages les plus incroyables de cette capacité d'être rempli de l'Esprit et de prier en langue. D'accord, nous allons faire une pause ici, et nous reprendrons dans notre prochain épisode pour parler beaucoup plus de ce sujet. Tout sur cette idée de parler en langue, de prier dans l'Esprit. Nous allons faire de notre mieux pour répondre aux questions et approfondir un peu plus ce sujet. Ne le manquez pas, restez à l'écoute pour notre prochain épisode et j'ai hâte de revenir sur les bases avec vous. Nous allons vraiment comprendre les bases de la vie remplie de l'Esprit ici même dans The Basics with Beth. Merci beaucoup d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été encouragés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton suivre pour pouvoir profiter de toutes les bases bibliques tout au long de la semaine et rester encouragé dans votre foi et n'oubliez pas de partager ces messages avec vos amis. Si vous souhaitez plus d'informations sur notre ministère, vous pouvez toujours aller sur thebasicswithbeth.com. C'est thebasicswithbeth.com. Ça a été un plaisir d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois ici même sur pray.com.